Est-ce que vous avez des peurs? Là, je parle de peur du noir, peur des araignées, peur d'autres personnes. Peu importe. Si vous avez des peurs, continuez à regarder parce que ce soir, je parle de ça. J'ai envie de parler de ça parce que moi, il y a une méthode que j'utilise et que j'aime beaucoup pour pouvoir passer outre mes peurs. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut servir à des gens. Si vous avez des trucs qui fonctionnent et tout, bah partagez-les. Ce soir, je vous partage ma manière de faire et je vous partage cette manière-là parce qu'en fait, ma fille est venue vers moi et puis en fait, elle a peur des chats, elle a peur des limaces, elle a peur en fait de pas mal d'animaux. Et puis du coup, ce que moi je lui dis, c'est en fait, geek, t'as peur. C'est ça que je lui dis. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand on a peur de quelque chose, vous l'avez sûrement entendu, c'est que c'est quelque chose qui est différent de nous. Souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas. Je pense que ça, vous l'avez entendu et réentendu, et si c'est pas le cas, vous l'entendez pour la première fois ce soir. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de quelque chose qu'on connaît pas? On essaie de le connaître un maximum. Quand on a peur des araignées, quand on a peur des esprits, quand on a peur du noir, on essaie de geeker le truc pour capter et se familiariser avec ça. C'est-à-dire que si moi j'ai peur des esprits, je vais me familiariser avec parce que j'en vois, parce que j'en sens, parce que en fait juste j'ai peur, parce que je regarde des films d'horreur, je vais essayer de me familiariser. C'est quoi un esprit? C'est quoi une entité qui se balade, un truc invisible qui est là, invisible à nos yeux, hein. Pas forcément invisible, mais c'est quoi ce truc qui se balade? Pourquoi ça se balade? C'est quoi des fragments? Pourquoi ça revient? Pourquoi ça a des émotions? Pourquoi ça rejoue le même truc? Pareil pour les araignées, comment est-ce que les araignées fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'elles nous piquent? Pareil pour les chats du coup, hein. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est geeker vos peurs parce que non seulement vous allez apprendre plein de trucs super intéressants, mais en vous familiarisant avec ce qui vous effraie le plus, bah du coup ça va être une partie de vous parce que vous allez pouvoir comprendre. C'est une question de perspective et c'est une question d'ouverture. Ça vous ouvre non seulement à vos peurs, mais ça vous ouvre sur le monde. Plus vous captez que les choses fonctionnent pas forcément comme vous, que les gens réfléchissent pas forcément comme vous ou réagissent comme vous, là vous allez avoir une richesse en fait de jeu qui est cool parce que vous allez pouvoir vous mettre à la place de plein de mondes, de plein de personnes différentes, de plein des animaux, des manières de réagir, et ça, cette richesse-là, elle est sans limite parce que ça vous permet de changer le personnage que vous êtes aussi, et puis ça vous permet en fait juste de vivre une vie qui est vachement riche et d'avoir vachement moins peur et d'être super curieux. Donc geekez vos peurs, ou pas, mais en fait geekez vos peurs.